To alhamdulillah abin da 'yan Nijar muka daɗe muna jira a yau ya tabbata. Kamar da kuke gani shugaban ƙasar Nijar ya ranta hannu akan takarda wadda ta ba shi damar zama shugaban ƙasa na jamhuriyar Nijar. Wanda za ta ba shi damar tafiyar da mulki tsawon shekara 5 kamar yadda aka kaddamar a taron ƙasa wanda ya gudana a cikin babban birnin ƙasa wato Niamey. Dandazon al'umma ne wanda suka ziyarci taron daga cikin kasar har ma da wajen kasa wanda kowannensu ya zo ne domin ya halarci wannan gagarumin biki wanda aka ɗauki lokaci ana shiryawa a cikin kasar mu jamhuriyar Nijar. An gudanar da abubuwa na farin ciki da san barka wanda duk wani ɗan Nijar zai yi alfahari da wannan ranar wato 26 ga watan wannan da muke ciki shekara ta 2025. Takarda dai wadda shugaban kasa ya sanya hannu ta tabbatar da cewa daga yau shi ne shugaban kasa kuma tafiyar mulki na shekara 5 daga yau za a fara kilgawa. Duk wancan kwanaki da aka yi tafiya ce wadda kwanaki ne wanda aka yi su ana shirye-shirye ana tsare-tsare. Daga yau ne tafiyar CNSP za ta fara. Kafin mu shiga cikin jadawalin abubuwa da dama akwai muhimman abubuwa wanda ya kamata ku sani. An kaddamar da rushe jami'in siyasa kamar yadda aka umarta a 'yan kwanakin baya. A hukumance shugaban kasa ya sanya hannu akan wannan kudirin, baya da haka kuma shugaban kasar ya ƙara bayar da umarni akan a saki duk wasu fararen hula wanda aka kama a rikicin siyasa da ma sojoji baki daya wanda rikicin siyasa ne ya sanya ake tsare da su a gidan maza. Baya da haka kuma akwai wasu abubuwa da dama wanda shi shugaban kasar ya sanya hannu a kai. Amma dai kamar da kuke gani a wannan lokaci ne aka fara rantsar da shi shugaban kasar, haka zalika aka kara mishi tauraruwa wadda ta bashi matsayi na zawwa na kama matsayi wato general darme daga general de brigade zuwa general darme wanda dukkan kasar jamhuriyar Nijar babu wani shugaba wanda ya taba taka wannan makamin wato babu shugaban da ya taba rike wannan galagala har guda 5 a cikin kafadin shi ko kuma a gefen hular shi. Wannan shine karo na farko da wani shugaba a cikin tarihin ƙasa ya samu wannan matsayi. Baya da haka kuma shugaban ƙasar ya yi farin ciki sosai kamar yadda za ku gani. Za mu rage surutu, haka zalika za ku kalli bayani cikin harshen Faransanci zuwa wani lokaci kuma za mu yi muku ƙarin bayani akan abubuwan da yake wakana. Mu dai fatan mu Allah ya sanya wannan shugaban ƙasar namu wannan rantsuwa da aka yi mishi da wannan ƙarin matsayi da aka yi mishi ya zamo alkhairi a gare shi da mu baki ɗaya, kuma muna fata wannan abu ya zamo dukkanin alkhairi, duk wasu sharri da wasu abubuwa marasa daɗi Allah ubangiji ya kare. Allah ya bashi ikon tafiyar da mulki salin alin cikin farin ciki da tsanaki, ya kuma bashi ikon tabbatar da adalci ga 'yan ƙasa. Kuma kalmar shi ta a yafe ma juna wadda ya yi a 'yan kwanakin baya ya ƙara jaddada ta a wannan lokacin. Ya ce ba wai yana nufi bane justice ko kuma lauyoyi su ne za su yafe ma juna, a'a 'yan ƙasa tsakanin mu yafe ma juna, amma babu zancen afuwa tsakanin gwamnati ko kuma tsakanin lauyoyi ko kuma tsakanin kotu da fararen hula. Kotu ba sani ba sabo, har yau wannan matsayi yana nan a sunanta kuma ba za a taɓa umarni akan cewa wai kotu ta ma wani afuwa ko kuma ta yi mishi rangwame. To ku kalli dai yanda za a rantsar da shi shugaban kasar da kuma ƙara mishi matsayi, kafin nan daga bisani idan buƙatar ƙarin bayani ya taso za mu yi muku ƙarin bayani. Le 25 mars 2025. Merci et bravo. Et comme vous le constatez, à partir de cet instant, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. À partir de cet instant, donc, nous changeons d'appellation. Vive! Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de l'administration. J'ai nommé le général d'armée Abdraman Tchani. Et comme l'a dit El Hadji Nuhu Arzika, la refondation est en marche. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit dans le programme, il est prévu une séance de décoration, une cérémonie de remise de décoration au chef de l'État par le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, que nous invitons sur le podium.
le grand chancelier des ordres nationaux, le colonel à la retraite Issa Kalabobouche. Monsieur le Président. Excusez-moi. Grand Croix. C'est bon, c'est bien comme ça. Le drapeau qui est en train de se mettre. Voilà. Maintenant, le grand collier du président de la République. Il faut qu'il mette le... Il a mis le drapeau. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Niger. Merci au grand chancelier des ordres nationaux. Merci. Merci beaucoup. Après la phase de décoration du chef de l'État, le chef de l'État qui devient également grand maître des ordres nationaux du Niger, il est le chef suprême de l'administration, chef suprême des armées, président de la République du Niger. Comme le prévoit le programme, nous allons à présent inviter le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, pour prononcer son allocution. Mon général. Le Niger, un nouveau départ, et désormais, le général d'armée Abdourahmane Tchani est président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême de l'administration, grand maître des ordres nationaux, chef suprême des armées. Le général Salif Moudi pour son allocution.
Excellences, Monsieur le Président. Merci au ministre d'État, le général de corps d'armée Salifou Modi. Le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, et le colonel en retraite Amadou Seyni, chef de canton de Harkanassou, grand témoin de l'histoire politico-militaire de notre pays, à bien vouloir se mettre en place pour porter au président de la République, chef de l'État, les galons de général d'armée. Décret numéro 2025-159, barre P, barre CNSP, barre MDN, du 25 mars 2025, portant promotion au grade supérieur d'un officier général des forces armées nigériennes au titre de l'avancement exceptionnel pour l'année 2025. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, après avis du Conseil supérieur de la défense nationale, décrète, article 1er, est promu au grade supérieur au titre de l'avancement exceptionnel l'officier général des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 25 mars 2025. Au grade du général d'armée, le général de brigade Abdourahmane Tchani, matricule OASM. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. À présent, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, va recevoir successivement le salut du ministre d'État, ministre de la Défense nationale et du grand témoin.
nous invitons le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et le grand témoin à bien vouloir rejoindre leur place. Mesdames et messieurs, nous allons à présent assister à une prestation de la musique principale des forces armées nigériennes, jouée de manière exclusive en ce jour, afin de marquer la solennité du moment et l'événement auquel nous participons. La chanson est intitulée Jia Bayaouba, ce qui signifie « les temps ont changé ». Pour rappel, il s'agit d'une ancienne chanson nigérienne composée par Feu Umaru Hadari et jouée par la troupe de Maradi lors du festival de 1982. Lorsque notre pays, déjà à l'époque, faisait l'objet de convoitises et faisait face à l'adversité de la part de certains acteurs extérieurs, et qu'il s'était engagé à ne plus courber l'échine pour sa souveraineté. Aujourd'hui encore, mesdames et messieurs, l'histoire se répète. Et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a fait de la souveraineté une priorité et une exigence au cœur de la refondation de notre cher pays, le Niger. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, les forces armées nigériennes, à travers la musique principale, lui dédient cette mélodie.
distingués invités, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin le cérémonial militaire de remise de galons au général d'armée, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Je vous remercie de votre aimable attention et je repasse la parole au maître de cérémonie, le commissaire Adamou Imran Meiga, pour la suite du programme. Merci, mon commandant. Merci. Excellences, honorables invités, faut-il le rappeler, les assises nationales tenues du 15 au 25 du mois dernier ont été incontestablement des assises à succès. Le peuple s'est exprimé et la volonté populaire est en train de se concrétiser. Merci et nous allons à présent inviter le secrétaire général du gouvernement à soumettre un certain nombre d'actes à la signature du chef de l'État. Nous invitons M. Maman Roufaï Lawali à bien vouloir accomplir cet office. Comme vous le savez, les résolutions sont nombreuses, mais il est important de porter à votre connaissance un certain nombre qui ont fait l'objet de signatures. D'ores et déjà, avec la promulgation de la charte, le Niger prend un nouveau départ pour son développement, pour la refondation. Et c'est à l'honneur du peuple nigérien qui a beaucoup applaudi cette option. Le secrétaire général du gouvernement va nous donner lecture des actes qui viennent de faire l'objet de signature. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Merci. En effet, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, a signé ce jour, mercredi 26 mars, une ordonnance relative aux partis politiques. Au terme de cette ordonnance, les partis politiques sont dissous. Cette ordonnance sera publiée au journal officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'État, faite à Niamey le 26 mars 2025. Veuillez prêter attention s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez le secrétaire général. Merci. Il s'agit du deuxième communiqué. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, ordonne la mise en œuvre de la recommandation ici des Assises nationales pour la refondation relative à la mise en liberté de certaines personnes prévenues ou condamnées, civiles et militaires. À cet effet, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, est instruit pour prendre les dispositions nécessaires afin de mettre en exécution cette mesure, faite à Niamey le 26 mars 2025. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous vous prions de bien vouloir regagner votre place. Merci pour ces communications de haute importance. Le Niger dans la marche de la dynamique de la refondation et le chef de l'État vient de signer des actes importants, attendus du peuple nigérien. Et nous ne pouvons que nous enorgueillir, être fiers de voir le Niger dans la nouvelle marche. Et Inch'Allah, comme nous l'avons toujours dit, le Niger ira de l'avant. Le général d'armée Abdraman Tiani
désormais l'homme de la refondation, comme l'ont clamé cette jeunesse, eh bien, nous allons vous inviter à suivre le discours du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Excellence, honorable invité, veuillez prêter attention. Le chef de l'État va s'adresser au peuple nigérien et à cette auguste assistance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, Monsieur le Président de la Cour d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres, chefs de délégation des pays de la Confédération AES, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale et anciens premiers ministres, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale chargée de diriger les travaux des assises nationales, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du comité technique chargé de l'organisation des assises nationales, Mesdames et Messieurs, les secrétaires généraux des ministères et institutions de la République, Messieurs les gouverneurs des régions, Monsieur le gouverneur de Niamey, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, honorables chefs traditionnels, respectés leaders religieux, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations socio-professionnelles et des structures de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, il vous souviendra que lors de la cérémonie de clôture de nos assises nationales le 20 février 2025, dans cette même salle, je me suis engagé, après avoir pris connaissance de quelques-unes des recommandations fortes formulées par les participants à cette importante rencontre, à jouer pleinement ma partition en posant en ce qui me concerne les actes nécessaires pour leur donner une traduction concrète. En cela, j'entends accomplir mon devoir avec la claire conscience des intérêts supérieurs bien compris du Niger. Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui manifeste donc de cette volonté. Il s'agit en effet de procéder à la solennité que cela requiert à la signature du décret portant promulgation de notre charte de la refondation
couplé à la cérémonie de ma promotion au grade de général d'armée. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, s'agissant de la promotion au grade de général d'armée, permettez-moi de dire que je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance envers le Niger et son peuple. Car je mesure que cela implique en termes non seulement des responsabilités dans notre grande famille des forces de défense et de sécurité, mais également d'encouragement à persévérer dans l'accomplissement de ma mission au service du Niger avec le soutien de tous les Nigériens. Soyez-en tous remerciés et sachez que je tâcherai d'être à la hauteur de la confiance ainsi placée en moi. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de la promulgation de notre charte de la refondation, nous mesurons tous l'importance de cet acte qui consacre l'aboutissement d'un long processus populaire et inclusif commencé de mon adresse à la nation du 19 août 2023. La charte que nous adoptons aujourd'hui s'inscrit quant à sa structuration dans l'approche classique des textes constitutionnels. Elle organise les pouvoirs publics et pose les principes et valeurs de la refondation de notre République. Mais c'est véritablement dans son contenu que la charte innove. En effet, elle consacre, entre autres, le principe d'un recours au référendum populaire pour permettre au peuple de s'exprimer sur tout projet d'installation de bases militaires étrangères dans notre pays ou encore des mesures inédites de protection de nos ressources naturelles pour que les Nigériens véritablement profitent de l'exploitation de leurs richesses. Enfin, elle fait place au patriotisme, à la citoyenneté et à la protection de l'intérêt général. Nous pensons ainsi avoir appris de notre expérience récente et décidé que plus jamais cela ne doit se reproduire dans notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous l'avez bien compris, il s'agit véritablement d'impact politique et social qui prend en compte nos réalités et nos légitimes aspirations d'un nouveau départ pour un Niger souverain et résolument engagé sur le chemin de son développement. Mais la réalisation de cet objectif va nécessiter de chacun et de tous un effort assidu au travail. Elle va aussi nécessiter une résilience à toute épreuve et d'importants sacrifices. Elle va enfin nécessiter que tous les Nigériens se retrouvent et regardent dans la même direction, celle de l'intérêt supérieur de la nation. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est ainsi que lors de la remise du rapport final de nos assises, le lundi 10 mars 2025, j'avais évoqué la nécessité pour les Nigériens de pardonner et de se pardonner entre eux pour donc se débarrasser des boulets de la haine et de la rancœur qui tirent le pays vers le bas et lui empêchent de prendre son envol vers le progrès. C'est le lieu de réitérer cet appel, car je reste convaincu que c'est à cette condition que nous réussirons à libérer les énergies positives et le génie des Nigériens.
Ma conviction repose par ailleurs sur le constat que notre pays, depuis sa décision historique de prendre son destin en main le 26 juillet 2023, est confronté à une adversité violente qui commande de mobiliser à l'unisson nos forces pour y faire face. Le drame de Fambita, et je voudrais ici avoir une fois de plus une pensée pieuse pour nos martyrs lâchement assassinés alors qu'ils accomplissaient la prière de vendredi, donne une idée de l'adversité et des défis qui nous attendent, plutôt que de nous complaire dans des débats haineux qui divisent notre société. D'ailleurs, faudrait-il au besoin rappeler que le pardon et la réconciliation font bien partie des recommandations formulées par nos assises, mais surtout de notre religion, particulièrement en ce mois béni de Ramadan. Nigériens, mes chers compatriotes, je voudrais, à ce stade de mon propos, rassurer tous nos compatriotes que le pardon et la réconciliation auxquels nous appelons ne peuvent s'opposer à l'aspiration ou aux aspirations légitimes des Nigériens à la justice. Les deux approches sont plutôt nécessairement conciliables. En effet, notre intime conviction est qu'il ne saurait y avoir véritablement pardon et réconciliation sans justice. De même qu'aucune action humaine ne pourrait suffire pour réparer toutes les injustices subies par les Nigériens et du fait de nos égoïsmes, de la mauvaise gestion de l'État et de l'ingérence de certaines puissances étrangères dans nos affaires intérieures. Ils trouveront alors certainement dans leur foi en Dieu et notre projet commun les forces de les surmonter. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour ma part, je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale, pour la justice et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Par conséquent, c'est le lieu de dire qu'il n'y aura, sous le régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, que j'ai l'honneur de présider, ni chasse aux sorcières, ni impunité, ni protection politique offerte à un quelconque Nigérien face à la justice ou à la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, que nous nous devons tous de soutenir en lieu et place des critiques stériles dont elles font souvent l'objet. Il revient donc à ces deux institutions de faire leur travail en toute indépendance, dans le respect de nos lois, pour apaiser les cœurs des Nigériens, leur permettre de se réconcilier et d'aller toujours de l'avant. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son gouvernement œuvreront dans ce sens. Ils sont au service du Niger et des Nigériens et le demeureront, Inch'Allah. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au terme de mon propos, je tiens une fois de plus à féliciter le comité d'organisation des assises, la commission chargée de diriger les travaux des assises, l'ensemble des participants aux assises, ainsi que tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à leur bonne tenue. C'est aussi le lieu de rendre un vibrant hommage au peuple nigérien pour sa résilience et son engagement patriotique et à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité
pour leur professionnalisme et leur sens du sacrifice pour que vive éternellement le Niger. Enfin, en ce jour de Laylatul Qadr et fin du mois béni de Ramadan, j'aimerais d'abord vous demander de multiplier les invocations pour que le destin de notre pays, auquel nous avons donné une nouvelle impulsion depuis le 26 juillet 2023, soit heureux à la hauteur de nos légitimes aspirations communes. Ensuite, souhaitez par anticipation une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les Nigériens et à tous nos concitoyens de la Confédération AES. Qu'Allah fasse que le nouveau départ que nous nous sommes offerts au prix de nombreux sacrifices soit couronné de succès. Amin. Vive la refondation, vive le Niger, vive la Confédération AES. Labusanino, Zanchan Asani, Hala, Lady Non. Wahangan Gama, Amanaban, Daine Labusanino. Abinda na gai shine na ce akwai masu cewa zancen ƙasa ne, in an ce zancen ƙasa ne kuma sai a ce sai ɗan ƙasa. To matsalar shine akwai wasu ƴan ƙasa da mun san abin da suke yi, mun san tare da wa suke, mun san nuhinsu na cuta ma ƙasar da ta ba su komi da aka ce ma Niger wagga da muke bugun gaba da ita. Suna hita lokaci zuwa lokaci suna amsowa ga ƙasashen nan da ke sa su gaba, mun san da wannan. Amma mu abinda a cikin zuciyarmu na haɗin kan 'yan ƙasa ne, in ba da shi ba mutanen nan in sun hita da ba su komowa, tunda mun san matakan da za mu ɗoka musu. Amma matakan da duk za mu ɗoka musu ba bai yi matakan da Allah ya ɗoka musu ba. Mun san Allah ya ɗoka musu matakai kuma insha Allah za su ba da sakamako rana ba da sakamako. Ƙasarmu Niger ita a saman komi, rayuwarmu ba komi ba ne in dai ƙasarmu ce muke yi ma. Kenan wannan ya kamata ya kama hankalin kowa a san da ba son zuciya ba ne, ba son rai ba ne, aiki ne ya kamata mu yi da hankalinmu na 'yan ƙasa, 'yan ƙasanmu Niger. Waɗanda kenan suna dibin suna yi ma Niger zagon ƙasa, kansu sun ka cuta. Allah ya tona musu asiri tun yaushe, ku ne abba ku sani ba. Su ne kuke gani in mun yi magana sai su juya ta. Ku da kanku ku yi lisahi, duka waɗanda ke juya maganarmu suna cikin wannan jerin da na gai. Mun san mutane da abin da sun ka yi milkin gada mun ka tunkure, sun amshi kuɗi, sun cuta ma 'yan uwarsu kurdai na societe civil. Ba su karewa waɗanda sun ka amshi kuɗi sun ka je sun ka yi ma abokan gwagwarmayarsu zagon ƙasa. Yau su ne kake gani suna tashi suna ɓaɓatu, ni na san da su, Allah ya san da su, wannan ya isa. Mutanen nan kakku yi dibin wani arzikin duniya an ka ba su. Na ga waɗanda an ka ba jika 200, na ga waɗanda an ka ba miliyon, na ga waɗanda an ka ba miliyon 2, na ga waɗanda an ka ba miliyon 4, don su cuci ƙasarsu, don su cuci abokan gwagwarmayarsu. Mun san da wannan, amma matsayinmu ba ta yiwuwa mu hito mu ce wane da wane da wane da wane, don abin sai ya mai ta ɓarke, ya mai ɓarkewa za ta yi. Wani sakamako sai Allah ya yi ma Nijar sakamako.
mu duka 'yan ƙasa ya kamata mu roƙi ƙasarmu Nijar gafara don duka muna da laifi. Mu mun ka bari an ka cuta ma ƙasarmu muna ji muna gani. Ɗazu na gai na ce gyado sai ku shi ne ya ce in ka ga mutum ya mari aljani ya zo ya zamna ko ya kwanta hankalin shi kwance bayan matashi, to ka tabbata da wannan mutumin bai da hankali. Shi ya ce akwai wani tuni baya, amma ni na san da mutumin bai da hankali ne. To mu ba aljani guda ne mun kamara ba, kuma da mun kasa mun mare su dubaye. Sai NSP ba ku taba gani inda mun ka zo mun ka kwanta bayan mata ba mu ce a mun mari aljannu dubaye da dubaye mu zo mu kwanta daren daƙam. Mun san ba daren daƙam ba ne. Sojan Niger duka inda suke sun san da ba daren daƙam ba ne. Son ƙasa ba wanda zai gwada ma soja son ƙasa. Amma sai na gajiya ma wani da sai ya kwashi tuwo ya yi gangar kare, sa'an nan zai zowa ya ɗauki mikro a haska mai kamera. Sojawan ƙasanmu ba su zuwa inda ya kamata su tai, kai kasa inda ya kamata a tai dami baka tai, kai ba ɗan ƙasa ba ne. Fitina waga tun da ta fara sojan Niger nawa sun ka mutu. Wannan bai isa sakamako ba, wannan bai isa darasi ba. Kusan da sojayenmu masu son ƙasanmu ne, babu wanda ke son ƙasa sama ga sojan Niger. Wannan bai ishe ku darasi ba. Amma sai ka ga mutum yana nan ya mai kwancin shi, ƙauyensu ma shina yiwa ya yi shekara 20 bai gewaya can ba. Tun kan tashin hankalin ma ya fara, akwai waɗanda an aihe su sun aihaha ba su san ƙasarsu ba, ba su san garinsu ba, ba su san gidansu ba can na gado. Waɗannan su ne za su zowa su ce za su yi masojawa. Sanin ya kamata mu yi aiki da hankalinmu, mu bar aiki da son zuciya. Son zuciya bai kai wa ƙasa ko ina. Shi mun ka yi shekara 100 da wani abu, ina mun ka tahi kullum gidan jiya gona wa. To ya kamata mu yi mu kanmu hankali, gidan jiyan nan ya zamanto gona alheri, gona ci gaba da raida Allah. Mu ci gaba da roƙon Allah, tunda mun san aljannun da mun kamara inda a zo ne a ɗauki makamai sun yi ƙarhinmu. Amma mu kuma karnanmu ba kuya-kuyu ne ba, kun san kuyu ko? To ko ba su komi suna kama zomo, suna kama kai, zaki ma kama su kai. Sojanmu Nijar zaki ma ba su bari kama za su. Amma kan su kama zaki sai 'yan ƙasa duka sun zan zakoki ba kuraye ba. Mu ceci ƙasanmu Nijar da ya kamata mu ceta, Allah ya kama muna mu ceci ƙasanmu Nijar ta zamanto bisa hanya ta ci gaba, ta daraja, ta ɗaukaka, ta wadata cikin kwanciya hankali. Mu bar hitowa muna ɓaɓatu bai gyara komi sai abin da ya ɓata. Mu bar aiki da zuciyarmu da son rai da son zuciya, mu yi aiki da hankalinmu. Da mi hila hala lady non, da mi hi hala lady non, hana hali sire am non, na hala wuro am non, na hala hoggo am non, na hala fu hala leydi. Dami hi hala leydi mi gollol gam leydi aman Niger. Leydi aman minan fu ɓiɓɓe neydi Niger. Minan gotal
mi ɓurayma a ɓuray kam mo ɓuri woni mo gollal fi sabilillahi gam leydi makko. Niger leydi amen leydi mawne noon ɓey fii ñande fuu min woni gaɗa leydi fuu a faami komi hi ɓe hi min woni gaɗa leydi fuu min mi andi kam fewre noon da a tokku laawal addini amen Niger mi andi islam zama addini aman islam naatu Niger waran hande duuɓi kemi jeeɗiɗi ceppande jeeɗiɗi e jeeɗiɗi islam naatu Niger ko ɓe waɗan hana jihadi noon gam ɓiɓɓe Niger fuu andi ɗumo woni islam ko ɓe waɗi hana jihadi noon gam min waɗi modibbo ko yehi leydi fuu leydi gonɗo ɓe janginan addini islam ko ɓe waɗan woni konu tan noon a faami ɗume woni konu to ko ɓe waɗan konu tan noon min hiɗa konu min hiɗi leydi amen Niger yahan yeeso ñande fuu hana andi wandi ɗume woni mi yaggiti kuutel o andi ɗume woni kuutel kuutel woni gaɗa fuu gaɗa woni kuutel da anda joni kay a andi ɗume woni kuutel gollal fi sabilillahi gam leydi amen hiɗi ɓiɓɓe leydi mi gollal fi sabilillahi waɗan leydi aman yahan yeeso ñandu fuu yahan yeeso hana ɓi babaku haala noon hana ɓi gañaali a andi ɗum woni gañaali a andi ɗum woni babaku ɓi babaku min hiɗa ɗum gam Niger suudu baaba noon suudu baaba amen mi wattata hiite nder suudu baaba mi wattata hiite nder hoggo amen na hoggo gondo amen mi wattata fiite nder leydi amen nder huɗo amen gam ne'i be'i ɓe hiɗi huɗo na ɓe hiɗey ɓe hiɗi ɗum woni ñiire maɓɓe ko mi hiɗi woni anda France mi hi France gam France noon ɓe hi minan ɗon mi hiɗi hokkuma baalo mi hi min hiɗa baalo a andi ɗum woni baalo aide min hiɗa aide mi gollal mi tafa ñiiri ko mi ñaama ɓiɓɓe France no toon no tafa ñiiri maɓɓe ko ñaama nder buuri a andi ɗum woni buuri
iɓe ton iɓe tafan ko ñaama nder buuri. Min mi Niger mi yeeyi nokku fuu amma Niger mi tafata ñiiri aman nder buuri gam mi damal mi durwon mi wooɗi ko ñaama to gollal mi hiɗi gollal tan gollal gan leydi amen Niger accu ga ñalli accu ɓii baabako accu koonu accu ñaamo kurol wooɗa accu fuu ko wooɗa. Allah waalu Niger amin summa amin. Mi yetti sanni. Mite président Abdraman Chani, président Sabounissé, président Mouna Godemaka. Excellence, honorable invité, comme vous l'avez bien suivi, le chef de l'État a livré un discours au contenu sémantique profond et très instructif. Le chef de l'État n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à taire les haines et les rancœurs. Il nous appartient de cesser de déformer les propos de nos autorités. Il nous faut aller dans le sens de l'unité et de la préservation de notre patrie pour que cette refondation voulue par le peuple nigérien puisse se perpétuer et donner des résultats probables. Vive donc le Niger. Dieu préserve ses dirigeants. Vive la confédération de l'AES. Meiti Irsabu Mungode. Excellence, honorable invité, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour le retrait du drapeau national avec sa garde.
Merci, honorable assistance. Nous arrivons à la partie réservée aux félicitations qui seront présentées au chef de l'État. Ainsi, nous allons donner lecture de la liste des personnalités invitées à monter sur le podium et qui seront guidées par le protocole d'État. Le protocole d'État les conduira sur le podium. Nous allons donc donner lecture. Il s'agit de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Son Excellence, Monsieur Ali Lamine Mamanza. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Le protocole veuillez les orienter. Suivra le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Ensuite, les anciens présidents, donc les anciens présidents et chefs d'État. Les anciens présidents de l'Assemblée et anciens premiers ministres. Les anciens présidents de l'Assemblée et anciens premiers ministres. Nous vont féliciter le chef de l'État et continuer dans le hall où aura lieu la photo de famille. Les représentants des États, membres de l'AES. Les représentants des États membres de l'AES, le grand chancelier des ordres nationaux, le grand chancelier des ordres nationaux, bravo et merci quand même à ces personnalités qui ont tenu à honorer de leur présence cette cérémonie. C'est important, les anciens présidents de la République et chefs d'État, les anciens présidents de l'Assemblée et anciens premiers ministres, merci pour votre disponibilité. Les représentants donc des pays membres de l'AES, notamment le chef de la délégation malienne. Après donc le grand chancelier des ordres nationaux, le doyen du corps diplomatique. Le doyen du corps diplomatique. Nous sommes à la phase donc avec les anciens présidents de l'Assemblée. Merci pour votre disponibilité. Donc l'AES est représenté. Vous avez le chef de la délégation malienne. Le chef de la délégation malienne. Les pays membres de l'AES, la Confédération des États du Sahel, donc après le grand chancelier, le doyen du corps diplomatique. Merci, le grand chancelier. Nous allons inviter le gouverneur de la région de Niamey. Suivra l'administrateur délégué de la ville de Niamey.
l'administrateur délégué, c'est le doyen du corps diplomatique, l'administrateur délégué est là. Après l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le président des Assises nationales, le président qui a dirigé les Assises nationales, l'honorable Mamoudou Djingare, suivra, donc après le président des Assises, suivra Madame Bayard, docteur Maria Magamachi. Madame Bayard. Suivra également Madame Bari, docteur Bibataniandou. L'honorable chef de canton de Sender a dirigé les assises à succès, des assises bien organisées. Et le chef de l'État a félicité le comité d'organisation. Sous la houlette du ministre d'État, le général Toumba Mohamed, et avec à la pointe le général Ayouba Abdraman. Nous invitons à présent le grand témoin, de l'histoire politico-militaire de notre pays. Après le grand témoin, viendra le représentant des chefs traditionnels. Le représentant des chefs traditionnels. Germakoy Harkanas, grand témoin. Le colonel à la retraite, Amadou Seyni, une grande figure dans l'histoire sociopolitique du Niger. Suivra donc le représentant des chefs traditionnels. J'ai vu, il s'agit bien du sultan d'Agadez, Alaji Ibrahim, Oumarou Ibrahim. Nous invitons les leaders religieux, Cheikh Djibril Karanta et Monseigneur Djalwana Laurent Lampo. Les leaders religieux, merci pour tout ce que vous faites pour le Niger. Les prières et ainsi que les alkounoutes que nous voyons partout, une arme utilisée par notre peuple pour défendre le Niger et ses dirigeants. Je voudrais faire mention spéciale à l'ensemble des chefs traditionnels du Niger, les chefs traditionnels du Niger qui méritent respect et considération. Ils sont là, les sultans, des chefs de canton, des chefs de canton jusqu'aux chefs de tribu, en passant par les chefs des villages. Merci pour votre disponibilité. Donc, nous sommes à la fin de cette liste.
Sans doute que le peuple nigérien, fier de cette cérémonie, se réjouit. Je demanderai au protocole de bien vouloir conduire le chef de l'État pour saluer les officiels. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, va saluer les officiels et rejoindre le groupe des officiels pour la photo. Nous allons vous demander de garder position, s'il vous plaît. Restez à vos places le temps que le chef de l'État fasse la photo là-bas. Bravo à la fanfare nationale. Bravo à la fanfare nationale. Bravo à la fanfare. Merci, merci. Benoît, on lance Raman Sali. Prions de garder position le temps que le président regagne les officiers pour la photo. Nous allons faire une animation et il s'agit de galvaniser et d'encourager le chef de l'État. Benoît, on attaque un président. MSA, il s'agit de celle du général Chani. MSA.